Allah n'est-il pas saint? Voici la preuve que la figure appelée Allah, supposée être tout-puissante, n'est en réalité pas le très saint. Cette preuve est clairement exposée dans le Coran, où il est dit que Djibril, Gabriel, est l'Esprit Saint. Analysons cela étape par étape. L'Esprit Saint est un esprit pur et saint appartenant au Très Saint, c'est-à-dire à Dieu, le Créateur. Cela signifie donc que l'Esprit Saint est une partie de Dieu, le Créateur. Cependant, Djibril est un ange et, par conséquent, une créature. Si le Coran affirme que Djibril est l'Esprit Saint, cela signifie que Djibril est Dieu, le Créateur. Comment une créature pourrait-elle être Dieu, le Créateur? Si cela était vrai, alors Djibril serait plus saint qu'Allah, adoré par les musulmans. Cette explication montre clairement que la figure appelée Allah, adorée par les musulmans, n'est en réalité pas sainte et, par conséquent, n'est pas Dieu, le Créateur. Comment une entité non sainte pourrait-elle être considérée comme tout-puissante et créatrice de toutes choses? Une autre preuve que Allah, adoré par les musulmans, n'est pas Dieu, le Créateur, se trouve dans la sourate An-Naml, les fourmis, verset 91. Plus grand que je, Muhammad, ne suis commandé que d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui l'a rendu sacrée. Et à lui appartient toute chose. Et il m'a été commandé d'être parmi les musulmans. Dans ce verset, il est clairement dit que Muhammad a reçu l'ordre d'adorer uniquement le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui, selon sa version, est le Créateur, mais pas le véritable Dieu, le Créateur. Et puisque son pouvoir se limite à être le Seigneur de la Mecque, son autorité territoriale est logiquement limitée à la Mecque. Ce verset montre également que l'entité qui donne des ordres à Muhammad a une position supérieure à celle du Seigneur de la Mecque. Muhammad considérait le Seigneur de la Mecque comme le Créateur, comme le montre une partie de ce verset, et à lui appartient toute chose. Et puisqu'il existe une autorité supérieure à celle-ci, on peut dire que le Seigneur de la Mecque n'est qu'un Dieu local dont la position est terrestre. Et en réalité, les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, pensent qu'ils adorent le véritable Dieu, le Créateur. Si les musulmans pensent qu'ils adorent le véritable Dieu, cela revient indirectement à reconnaître le concept de la Trinité, car le Tout-Puissant peut se manifester en tant que lui-même, en tant qu'Esprit Saint, et même en tant qu'être humain né de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est très important pour les musulmans de toujours se rappeler que le Dieu adoré par Muhammad était le Seigneur de la Mecque, Allah, et que c'est ce Dieu que les musulmans adorent également. Jusqu'à présent, les musulmans n'ont pas réalisé qu'en déclarant leur allégeance au Seigneur de la Mecque, ils rejetaient le véritable Dieu, le Créateur, et adoraient uniquement le Seigneur de la Mecque, Allah. Même le jeûne pendant le mois de Ramadan est pratiqué exclusivement par amour pour Allah. Alors, pourquoi les musulmans continuent-ils à minimiser l'importance de leur Allah?
Ont-ils pensé que le Seigneur de la Mecque pourrait leur demander des comptes au jour du jugement sur leur fidélité envers lui?